Bonjour à toutes et à tous. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais l'origine de cette pandémie de Covid-19, comment c'était une catastrophe écologique, puisque c'était le passage d'un virus de l'animal à l'homme, et que l'on pouvait donc qualifier cette pandémie de catastrophe naturelle. Ce que se refuse à faire le gouvernement, et je vais vous expliquer pourquoi il refuse de faire cela. Donc le gouvernement ne veut pas publier un arrêté de catastrophe naturelle concernant la pandémie de Covid-19 pour une raison assez simple. Alors c'est pas seulement parce que c'est un gouvernement qui n'est pas écologiste, ça on est bien au courant, il n'y a plus de mystère là-dessus. Mais c'est que surtout si le gouvernement prenait cet arrêté de classement en catastrophe naturelle de la pandémie de Covid-19, il obligerait les assureurs à couvrir du coup ce risque de catastrophe naturelle pour lesquels de nombreux assurés, notamment des professionnels, sont couverts par rapport à leur perte d'exploitation. C'est-à-dire que tous ces commerces, tous ces indépendants, toutes ces professions libérales qui sont couvertes pour des catastrophes naturelles et qui du coup peuvent se faire rembourser des pertes d'exploitation sont exclus de cette garantie parce qu'il n'y a pas ce classement en catastrophe naturelle. On peut remarquer d'ailleurs que la Fédération des assureurs s'est empressée avec une rapidité qui interroge, de publier sur son site le fait que cette pandémie n'était pas couverte par ces garanties de perte d'exploitation. Donc l'enjeu il est assez énorme puisqu'il s'agit ici de plusieurs milliards d'euros qui pourraient être couverts et en perte d'exploitation donc par les assureurs. Il faut rappeler, pour avoir un ordre d'idée, que l'assurance en France c'est un peu plus de 210 milliards de chiffre d'affaires et que notamment parmi ces grandes entreprises d'assurance, les entreprises privées, qu'il faut bien distinguer des mutuelles d'assurance, les entreprises privées sont parmi ces entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires, puisqu'elles ont des actionnaires. Et donc on voit bien, ça a été dit sans se cacher, que Bruno Le Maire ne souhaitait pas interdire le versement de dividendes. Il a appelé, on l'a vu il y a quelques jours à peine, en début de semaine, il a dit bon, j'invite gentiment les entreprises qui avaient prévu de verser des dividendes à ne pas le faire, en tout cas à avoir de la modération et un petit peu de mesure. Voilà, donc c'est tout à fait coercitif. Vous voyez comment il est avec les entreprises. Donc surtout, si vous le faites, faites-le discrètement, ou en tout cas on vous invite à un peu de modération. Donc on voit bien quel est l'objectif de ce gouvernement en fait. Et Gérald Darmanin a enfoncé le clou, puisque lui il a dit qu'il allait créer pour de la solidarité justement pour faire face à cette pandémie de Covid-19. Il a créé un site où on pouvait faire des dons pour la solidarité nationale. Donc M. Darmanin, lui, vient de découvrir, après 3 ans au gouvernement, il vient de découvrir l'impôt. À quoi ça sert donc l'impôt? On paye selon ses moyens, en fait, voilà, on cotise, on paie ses impôts à mesure de ses revenus et du coup après ça permet d'avoir des services publics dont on use à hauteur de ses besoins. Voilà quel est le gouvernement. Surtout, quel est l'objectif du gouvernement. Surtout, ne toucher à rien de leurs amis les plus riches qui devraient de fait participer à la solidarité nationale. On voit qu'en faisant cela, c'est assez grave parce que le gouvernement est en train de nous amener droit dans le mur dans un chaos indescriptible. C'est-à-dire que M. Le Maire, M. Darmanin, ces gens très brillants sont en train d'acter le fait que l'économie, notamment de proximité, des TPE, des PME, des artisans, des professions libérales, va s'effondrer sans aucun doute. Ça, c'est une évidence, ils nous amènent droit dans le mur. Donc ces gens-là sont non seulement irresponsables, mais dangereux par leur dogmatisme qui fait qu'il faut absolument pas que ces entreprises du CAC 40, celles qui versent des dividendes, participent à la solidarité nationale. Donc ça, c'est assez grave quand même de voir comment aujourd'hui ces gens qui gouvernent le font. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire qui est assez révélatrice du non-classement en catastrophe naturelle parce qu'il a un impact économique certain et qu'il révèle à quel point ces gens sont incapables aujourd'hui de prévoir, d'anticiper et de planifier la bataille contre ce virus que l'on est en train de mener. Voilà, je reviens très vite vers vous pour de nouvelles informations. À très bientôt.